Toi aussi, tu veux devenir meilleur et je comprends totalement ça. Moi aussi, j'ai eu cette période et je l'ai encore actuellement, tu vois, où je me dis, je peux faire plus, je peux m'améliorer, je peux être quelqu'un de mieux, je peux changer et je peux être quelqu'un de différent, que ce soit dans le professionnel ou dans la vie personnelle. Et on a souvent envie de commencer tout d'un coup et en fait, on ne sait pas par quoi commencer. Alors que on va voir là dans cette vidéo que souvent, les meilleures choses pour s'améliorer, ce sont les petites choses qu'on vient appliquer tous les jours. Et à la fin de l'année, ça fait quelque chose de grand. Donc, il y a plein de choses pour s'améliorer au quotidien. Je pense par exemple à la méditation, ou la lecture, ou même encore le développement personnel qui est beaucoup convoité en ce moment. Aussi le développement physique qui est super aussi. Et après, il y a d'autres choses un petit peu moins communes, on va dire, qu'on parle un petit peu moins pour s'améliorer et pour se sentir mieux, comme l'entourage, mais aussi le sommeil, qui est un élément facteur du bien-être et qui sert aussi pour s'améliorer. La nutrition aussi, elle est super. Donc en fait, il y a énormément de choses. Et si tu sais pas par quoi commencer, je vais te faire voir comment j'ai fait moi pour m'améliorer et pour me sentir mieux au quotidien. Du coup, le premier point, il est très simple. Savoir un pourquoi. Savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, quel est ton objectif et savoir pourquoi tu veux le faire. Par exemple, si c'est juste t'améliorer pour être mieux physiquement, je prends cet exemple-là, parce que tu te trouves pas beau par exemple, ou juste tu veux être plus musclé pour être plus fort et être meilleur dans ton travail, tu as le droit. Mais juste savoir ton pourquoi, le trouver, il faut qu'il soit fort. Donc ça c'est le premier point, et moi je sais que ce que j'ai toujours aimé c'est le sport. Et du coup, mon pourquoi personnel, c'était le sport. Et le sport, bah, si tu as envie d'être meilleur, il faut pas juste faire du sport. Il y a plein d'autres choses qui viennent s'améliorer et je vais te le dire juste après. Le deuxième point, c'est la mentalité, la manière de penser ou la manière de réfléchir. Comment tu vas juger telle personne ou telle action pour avancer dans la vie. Par exemple, si tu sors avec, si tu as sorti, pardon, avec 5 ou 6 filles ou 6 gars, je sais pas, enfin bref, si tu es sorti avec 5 ou 6 personnes au passé et que ça a jamais duré, et qu'à chaque fois tu dis ouais c'est de la faute des autres, c'est une relation toxique parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. À la place de réfléchir bêtement et facilement comme ça, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y avait en commun entre ces 6 personnes? Est-ce que le problème pouvait pas venir de moi? Est-ce que ça pouvait pas être un facteur autre? Est-ce que c'était toi qui... Tu vois ce que je veux dire? En fait, réfléchir autrement et se remettre plus en question pour ne pas juste rejeter la faute sur les autres et dire bon bah moi je suis parfait donc c'est bon. C'est ça aussi s'améliorer, savoir qu'on n'est pas parfait et qu'on a une marge de progression et accepter cette marge de progression. Donc le troisième point pour moi qui est super important, c'est l'amélioration du style de vie. Ça paraît bête, mais comme j'ai dit au début, le sommeil par exemple c'est super important et ça fait partie de l'amélioration du style de vie. Si tu dors pas très bien, tu peux pas devenir meilleur car tu seras fatigué, donc tu seras pas en forme, tu n'auras pas envie de parler aux gens, tu pourras pas te développer au maximum, tu vois ce que je veux dire? Et donc il y a plein de facteurs comme ça qui rentrent en jeu et il y a une chose qui est en commun avec tous ces facteurs, c'est la discipline. Pourquoi la discipline? Parce qu'en fait, au début quand tu vas être motivé, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir faire plein de choses. Mais si tu n'as pas la discipline, en fait, tu vas abandonner dès la première difficulté. Dès que quelqu'un va te dire ah bah ça non, ah bah ça non, tu vas abandonner. Alors que si tu as la discipline, tu vas continuer. Par exemple, pour moi, la nutrition, ça a été quelque chose de très important. Et pour toi aussi, ça va l'être. Si tu veux t'améliorer, tu peux pas, par exemple, manger tous les jours des fast-food. C'est pas possible. Si tu veux améliorer ton style de vie, si tu veux te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ton corps, ou même mieux mentalement, tu peux pas manger tous les midis un fast-food, quelque chose qui ne va pas apporter les bons nutriments à ton corps. Donc, si tu décides de changer ton alimentation, mais que tu n'as pas la discipline pour, bah ça n'ira pas. Parce qu'on a toujours des raisons pour mal manger, si je peux me permettre. Par exemple, un coup c'est l'anniversaire de tata, un coup c'est l'anniversaire du copain, du coup on sort en boîte, après c'est la sortie entre potes, du coup on va manger au BK. Je dis pas qu'il faut arrêter de vivre socialement,
Mais si tu as envie de changer, il faut que tu te mettes cette discipline vraiment pour te dire, ok, donc là, je vais bien manger pendant une semaine. Et ok, samedi ou dimanche, je vais me faire plaisir avec les potes. Si dans 3 jours, tu te dis, bon bah allez, je vais me faire plaisir, je vais taper dans le pot de Nutella à la cuillère, tu vois, à minuit et demi, bah ça va pas aller. Donc, la nutrition, le sommeil, comme je t'ai dit tout à l'heure, ben, c'est bête, mais quand tu vas commencer ta journée, que tu vas être en forme, par exemple, si tu dors 8 ou 9 heures, ben, tu vas être en forme, tu vas être tout de suite de meilleure humeur. Alors que si tu dors 4 ou 6 heures, bah, tu vas être plus fatigué, tu vas avoir envie de moins parler aux gens, tu vas être plus fatigué. Donc ça rentre aussi. Mais ça, c'est pareil, il faut de la discipline. Car si tu n'as pas la discipline, bah, tu vas sortir un coup avec les copains en boîte, et puis bon, bah, c'est rien, je vais me lever plus tard. Et puis au final, ta journée, elle sera pas productive, du coup, tu vas pas être content. Ou bien tu vas te coucher tard et te lever tôt. Ou bien encore même, c'est bête, mais quand tu te dis, je me couche à cette heure-là et je me lève à cette heure-là pour avoir un rythme, tu vois, même si c'est pas des heures précises, même si c'est environ, quand tu vas le faire, au bout de quelques temps, tu vas être content, tu vois, de te lever. Moi, je sais que je me lève tous les matins à 8 heures, et bah, je suis content de me lever à 8 heures, parce que je sais que de 8 heures à midi, bah, ma matinée, elle est grande. C'est pas comme si j'ai la matinée de 11 heures à midi, où là, j'ai qu'une seule heure. Là, j'ai le temps de faire plein de choses. Après, je vais manger tranquillement, et après, j'ai encore l'après-midi. Alors que si tu te lèves à 11 heures, bah, tu as déjà perdu 3 heures de travail ou 3 heures de sport, tu vois. Donc ça, c'est super important. Toujours dans mon cas, tu vois, moi, un élément qui m'a beaucoup aidé pour m'améliorer, du coup, dans le développement physique et mental, c'est le sport. Le sport, ça m'a appris énormément, que ce soit sur mon physique ou sur mon mental. J'ai appris à me surpasser avec le sport. J'ai appris à la discipline. J'ai appris la discipline à aller s'entraîner quand t'as pas envie ou quand tu te sens pas forcément bien. Et au final, tu sors de là, tu es super content. Donc, le sport m'a beaucoup appris. Et c'est pareil, quand tu es motivé au début, c'est simple, tu commences, bon bah ouais, super, je suis motivé, je vais aller à l'entraînement, tu vas une fois, deux fois, trois fois. Et après, quand la motivation elle est partie, si t'as pas mis cette discipline directement, bah tu vas annuler un entraînement, puis deux, puis trois, puis quatre. Et après, bah, ça va finir à bon, la muscu, c'est rien, c'est plus important pour moi. Il faut savoir faire la part des choses et prioriser les activités qu'on a envie qui deviennent importantes. Par exemple, si le sport pour toi, ça va t'aider à te sentir mieux, et c'est pour ça que je t'ai dit de te faire un pourquoi très fort. Comme ça, quand tu vas te dire pourquoi je vais au sport, ben, c'est pour te sentir mieux. C'est pour, je sais pas pour quelle raison tu as envie d'aller au sport, mais si tu as envie d'aller au sport pour être plus fort au travail, pour pouvoir mieux travailler, eh ben, il faut que tu dises c'est pour mon travail que je le fais, c'est pour gagner plus d'argent, tu vois. Du coup, j'ai cité les 3 points qui m'ont permis de me sentir mieux dans mon quotidien. Par exemple, c'est bête, mais moi, amélioration du style de vie, ces 2 points m'ont fait arrêter de fumer, fait arrêter de jouer 3 4 heures au PC, jouer énormément à LoL, FIFA, etc. Maintenant, j'y joue beaucoup moins. Après, LoL, j'y touche plus du tout. Mais par exemple, un petit FIFA entre potes ou quoi, ça va pas me tuer. Juste, c'est beaucoup moins qu'avant. Je me suis recentré sur ce qui était vraiment important pour moi. Et tout ça, ça s'est pas fait en un jour ou en 2 jours. C'est tous des petits efforts que j'ai fait petit à petit et que tu vas devoir faire petit à petit. Au début, ouais, ça va être compliqué. Au bout de 2 3 jours, tu vas avoir envie de jouer. Au bout de 4 ou 5 jours, bah, tu vas craquer. Tu vas relancer ton PC et puis tu vas faire une partie, deux parties, trois parties et tu vas dormir très tard. Et le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu seras peut-être pas forcément heureux d'avoir fait cette erreur, tu vois. Mais c'est là qui est bien, c'est qu'on apprend de ses erreurs aussi. Donc, il faudra corriger le tir la prochaine fois et se dire bon bah ok, je fais une ou deux parties seulement, tu vois, parce que je dis pas qu'il faut tout arrêter le plaisir et être focus sur sa tâche, tu vois, mais juste c'est pour ça d'avoir un pourquoi très fort, tu vois. Ça va te recentrer sur le bon chemin et ça va te permettre de pas repartir dans les mauvais travers, tu vois, parce que si tu as vraiment envie d'aller à ce pourquoi, tu vas y arriver même si tu fais des erreurs. Par exemple, si tu as envie de perdre du poids, mais que tu adores les Kinder, eh ben, ça va t'arriver d'en manger au début. Mais si à la fin de l'année, tous les jours, tu as mangé des Kinder, tu vas regarder ton année passée, tu vas dire, merde, mon année, j'ai rien fait de bien, j'ai mangé que des Kinder. Ça va te faire plaisir sur le moment, mais quand tu vas regarder ton évolution sur l'année, tu vas dire, bon, j'ai pas avancé. Alors que si tu manges un Kinder tous les 3 4 jours, et puis
petit à petit, à la fin de l'année, tu en manges de moins en moins. Et bah, tu vas regarder ton évolution sur l'année, tu vas te dire, tu vois, au début, j'ai eu du mal, mais je me suis amélioré et c'est vachement mieux maintenant qu'il y a un an. Les efforts, tu vas pas les voir dès le début, mais c'est petit à petit que tu vas les voir. Donc là, moi j'ai parlé tout ce qui était bien-être, sport, parce que c'était mon pourquoi. Mais si toi tu as envie de devenir, je sais pas, un grand joueur professionnel dans le e-sport, je vais pas te dire d'arrêter de jouer au PC, ce serait complètement bête. Mais par exemple, acheter des lunettes anti-lumière bleue pour se sentir mieux, améliorer ton train de vie. L'alimentation, c'est super important pour être concentré, apporter les bons macronutriments à ton corps. Et après, bien sûr, le petit mot pour la fin, je te dis pas d'être parfait et de ne plus te faire plaisir. Malgré que je fais du sport, que je fais attention à ma nourriture, ça m'arrive d'aller manger des beignets de temps en temps, manger une glace ou même de faire une partie de play. Mais juste, c'est moins fréquent qu'avant et mon objectif il est centré maintenant. Et maintenant je sais que ça me fait plaisir, mais ça ne me fait pas avancer sur mon objectif de sport. Donc ça passera toujours après les entraînements par exemple. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils comme celui-là. Si tu as bien aimé la vidéo, mets un petit like, ça me fait super plaisir. Puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao ciao.